Vous méritez de vous maintenir. Vous méritez de vous maintenir. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Juste avant de commencer, cette vidéo elle est sponsorisée par Carré Croix qui fait des t-shirts foot très quali avec des dessins faits à la main. Il y a plein de choix sur leur site, 27 clubs français, donc il y a grave moyen qu'il y ait ton club de cœur. Et petit cadeau de la maison, avec Remontada, t'as 15% de réduction sur le site avec le code Remontada15. Et oui, on vous fait plaisir sur Remontada, c'est comme ça. À partir des années 2000, Toulouse en Ligue 1, ça marche plutôt bien. Entre 2003 et 2015, les gars ils enchaînent 12 saisons consécutives dans l'élite avec des beaux classements. Une 3ème place en 2006-2007, une 4ème place 2 ans plus tard, et puis après ça, les violets se stabilisent à peu près au milieu de tableau. Elle et moi, c'est pour la vie. Et puis vient la saison 2014-2015, saison qui se passe plutôt mal pour le coup, puisque les violets terminent à la 17ème place. Allez. Une 17ème place dangereuse donc, et pourtant, à l'été 2015, les dirigeants toulousains ils font pas grand chose sur le mercato, pas de gros départs, pas de grosses arrivées, a priori on prend à peu près les mêmes et on recommence. Et donc forcément sans surprise, Toulouse va faire de la merde sur la saison 2015-2016. Alors oui, contre Saint-Etienne, les Toulousains gagnent leur premier match de la saison. Allez Toulouse! Sauf qu'après ça, ils vont enchaîner avec 6 matchs nuls et 7 défaites, soit 13 matchs sans victoire, ce qui va les amener dans la zone de relégation du championnat dès la 11e journée. Dans la zone rouge, les violets enchaînent ensuite 2 victoires, mais l'espoir d'un nouveau départ est de courte durée. Et la suite pour Toulouse, c'est une seule victoire en 12 matchs. Et résultat, à la fin de la 28e journée, après une nouvelle défaite contre Rennes, Toulouse est toujours 19e et compte désormais 10 points de retard sur Reims, première équipe non relégable, et ça à seulement 10 journées de la fin. Là, c'en est trop pour Dominique Arribagé, le coach de l'équipe, et juste après la défaite contre Rennes, il démissionne. Toulouse n'a plus d'entraîneur. Et sans entraîneur, je pense que ça doit être un sacré bordel dans les vestiaires. Comme il n'y a plus le coach, c'est moi qui décide, moi je vais jouer buteur. Pourquoi tu jouerais buteur? Non. Toi t'es gardien de but. Et je sais. Toi tu te mets là, et tu voilà, tu t'encules tes gros morts. Nique ta race toi! Oh, oh. Arribagé, il quitte un navire qui est déjà en train de couler et qui s'apprête à sombrer en 2ème division. Et inutile de se voiler la face, hein. À Toulouse, les joueurs, les supporters, le staff et même le président, ils savent très bien que la prochaine saison de Ligue 1, elle se fera sans eux. Parce que oui, Toulouse est vraiment dans la merde. Ils ont 10 points de retard sur le premier non relégable, 10 points qu'il va falloir rattraper en 10 matchs, chose qui n'a jamais été faite dans l'histoire de la Ligue 1. En gros, pour jouer le maintien, disons que les violets qui ont 22 points à la 28e journée, ils vont devoir en choper 20 de plus en 10 matchs pour viser environ 42 points à la 38e journée. Total avec lequel on obtient son maintien en général. Et 20 points en 10 matchs, ça fait 2 points par match en moyenne, alors que jusque là, Toulouse tournait à 0,8 points par match seulement. Donc bon, c'est mort. Allez, dernière stat pour voir à quel point Toulouse est dans la merde. Les violets, jusque là, ils ont gagné 4 matchs en 28 journées, donc ça fait 1 match sur 7. Et là, en 10 journées, Toulouse va devoir gagner au moins 5 matchs, donc 1 match sur 2. C'est dans la merde. Enfin bref, c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller. Je connais du monde. Vous l'avez compris, on est clairement sur une mission impossible et en France, on n'y croit pas trop. Et par exemple, dans un article de France Info, après la défaite contre Rennes, donc à 10 journées de la fin, on peut lire « Défaite de Toulouse qui a, sauf miracle, envoyé le club en 2ème division ». Sauf miracle. Et le miracle, il s'appelle Pascal Duprat. Pour remplacer Dominique Arribagé, le choix des dirigeants toulousains se porte sur Pascal Duprat. Pascal Duprat qui a amené Evian Tonon-Gaillard en Ligue 1 en tant que directeur sportif. Et ensuite, en tant que coach, il a maintenu le club 2 saisons d'affilée, ce qui n'était pas une tâche facile, avant d'être malheureusement relégué pour sa 3ème saison. Donc le gars, il a l'expérience du maintien, mais de toute façon, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour gérer le club quand il sera en Ligue 2. Sauf que bon, Duprat, la Ligue 2, lui, il veut pas en entendre parler. Lui, il est là pour maintenir le club et c'est tout. Et ça, d'ailleurs, c'est une des grandes qualités de Duprat, c'est que c'est un gars hyper positif et hyper optimiste, et avec des grands discours, il vient remotiver des joueurs qui se voient déjà en Ligue 2. En fait, il vient en mode Pascal le grand frère, mais pas celui qu'on voit à la télé, non, là c'est Pascal le grand frère bienveillant, qui est fier de toi et qui est prêt à tout pour que tu réussisses. Oh putain, il y a Pascal le grand frère qui arrive! Je t'aime.
Pascal Duprat, forcément, il apporte quelques changements à l'équipe. Déjà, depuis le début de la saison, voilà à peu près à quoi ressemble l'équipe type de Toulouse sous Dominique Arribagé. Alors, si cette équipe galère, c'est peut-être, entre autres, à cause d'un manque d'expérience, parce que l'équipe de Toulouse, elle compte pas mal de jeunes. Après, la jeunesse n'empêche pas le talent, à l'image d'Alban Lafont, qui, à 16 ans, deviendra cette saison-là le plus jeune gardien titulaire de l'histoire de la Ligue 1. Tiens, regarde, ça c'est ma parade contre le PSG ce week-end. Tu vois, hop, main opposée. Ça c'est mon village et en fait j'ai une guerre des clans. Dans le système de jeu de Dominique Arribagé, sur le plan offensif, on avait deux attaquants axiaux et pas n'importe lesquels, puisque c'est Ben Yedder et Braithwaite qui font des ravages en Ligue 1 depuis 2 ans. 23 buts à eux deux en Ligue 1 sur la saison 2013-2014, 20 buts à eux deux sur la saison précédente, et là ils en sont déjà à 16 buts en 28 matchs. Bref, c'est du lourd, hein, surtout pour une équipe qui joue le maintien. Et les pauvres gars, ils ont du talent, mais ils doivent sauver le TFC avec une équipe de bras cassés. C'est un peu comme Thor et Hulk dans les Avengers. Les gars, ils ont des pouvoirs de bâtards. Ils doivent sauver le monde avec un mec qui tire des flèches, une meuf qui a des pistolets, un arbre et un raton laveur. À quel moment tu sauves le monde avec un raton laveur? Les terriens ont-ils préparé de résistance? Oh putain, un raton laveur. Oh, je merde. Bref, sous Pascal Duprat, il y a quelques changements dans l'équipe type de fin de saison, avec par exemple Étienne Didot qui va jouer toute la fin de saison alors qu'il jouait presque plus sous Dominique Arribagé. Mais le grand changement de Duprat, ça va surtout être le passage d'un système avec deux attaquants axiaux à un 4-3-3 avec un seul et unique buteur. Sauf que problème, Braithwaite et Ben Yedder sont tous les deux des buteurs et comme les deux veulent marquer et un peu être la star de l'équipe, et ben c'est délicat d'en mettre un à gauche. Et c'est là qu'il va être malin Pascal, parce qu'il va mettre Braithwaite à gauche mais en échange, il va lui filer le brassard de capitaine. Comme ça, tout le monde est content. D'ailleurs, petite anecdote, Braithwaite et Ben Yedder, c'était les deux stars de l'équipe et fallait pas que les deux se marchent dessus et qu'il y ait des histoires de jalousie. Et pour que les deux joueurs soient en confiance pour la fin de saison, Pascal Duprat a eu une idée de génie. Lors des entretiens individuels que je menais avec les joueurs, j'avais tenu à Wissam et Martine le même discours: tu es le meilleur joueur de l'équipe. Ils ne se parlaient pas et il n'y avait aucun risque qu'ils s'en aperçoivent. C'est horrible parce que forcément, il s'est inspiré de sa vie perso. Ah oui, c'est sûr que Pascal Duprat, il fait pareil avec ses fils. Ou avec sa femme. Voilà, ça c'est pour l'arrivée de Duprat. Maintenant, cap sur le sprint final. Il reste 10 matchs, 10 finales pour faire mentir les stats et créer l'exploit. Et le premier rendez-vous de Pascal, c'est un déplacement à Marseille. Et comme à Toulouse, on est vraiment sur une chouette année, et que ça serait bête de pas avoir la poisse jusqu'au bout, et ben à l'entraînement, la veille du match, Pascal Duprat fait un malaise et il est conduit à l'hôpital. Allez les gars, c'est ça. C'est avec eux qu'on joue le maintien là? Ouais. C'est bien. Et les pauvres supporters toulousains, putain, ils attendaient le sauveur et le sauveur, voilà quoi. Oh, voilà notre sauveur! Eh oui, je suis votre sauveur. Ah, mais qui va nous sauver maintenant? Oh, un raton laveur! Rien de très grave, plus de peur que de mal, mais du coup, le premier match de Duprat avec Toulouse, ça sera pas sur le banc, mais sur un lit d'hôpital. À Marseille, sans Duprat, les Toulousains repartent avec le point du nul, ce qui est pas mal en vrai, hein, et ça va lancer une belle dynamique. Victoire 4-0 contre Bordeaux, petite défaite à Lille, victoire 2-0 contre Caen, puis 4-0 contre Bastia. 11 buts marqués, 2 buts encaissés, et au final, pour les 5 premières de Duprat, et ben on est dans les temps, avec 10 points pris sur 15 possibles, et plus que 4 points de retard sur le premier non relégable. Et donc, contre toute attente, Toulouse, qu'on croyait mort, montre signe de vie, et ça c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais généralement, un mort qui montre signe de vie, c'est flippant. La suite pour Toulouse, c'est 3 matchs plus compliqués avec 2 petits points en 3 matchs, mais heureusement les concurrents directs, à savoir Reims et Ajaccio, eh ben, ils sont nuls à chier. Et si on compare la forme des 3 équipes depuis l'arrivée de Duprat, eh ben, il n'y a pas photo, la dynamique elle est clairement positive côté violet, et côté Reims et Ajaccio, ça doit clairement commencer à flipper en voyant Toulouse se rapprocher. Il reste 2 journées et le TFC n'est plus qu'à 3 points de la 17e place. Et pour la 37e journée, alors que Reims et Ajaccio viennent de s'incliner, les Violets s'imposent contre 3 et sortent de la zone rouge pour la première fois depuis la 11e journée. Yes! Alors bon, on s'enflamme pas, hein, il reste une journée, mais l'avantage maintenant, c'est sûr, c'est que Toulouse a son destin entre ses mains. Une victoire et les Violets sont sauvés. Mais bon, la victoire, elle est loin d'être assurée, hein, parce que Toulouse va jouer sa peau sur la pelouse d'Angers, qui est 9ème de Ligue 1 à ce moment-là. Et si Toulouse ne gagne pas, alors là, ils seront dépendants des résultats de Reims et d'Ajaccio. Donc il n'y a pas 3000 questions à se poser.
Toulouse doit gagner. Et pour motiver ses soldats, le général Duprat va faire un discours légendaire. Pour réussir ce soir dans cette entreprise, il faut vraiment que vous soyez animés d'autre chose que vos qualités humaines. Un supplément d'âme. Ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Vous méritez de vous maintenir. Vous méritez de vous maintenir. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain. C'était pas hier. C'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger. Le couvert, il est dressé. C'est magnifique. Moi, je vous aime. Vous comprenez? Je vous aime. Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Les supporters, ils vous l'ont montré. Qui aiment bien, châtient bien. Ils vous ont un peu châtié. Depuis quelque temps, ils vous montrent qu'ils vous aiment. Ce qu'on voit, c'est incontestable. C'est des gens qui vous aiment. C'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver. Ils attendent. Et ma meuf qui dit que c'est que du foot. Connasse, va. Alors c'est super, mais t'as déjà fait la blague dans le dernier remontada. Ah, j'ai déjà fait la blague. Oui, t'as déjà fait. Ah, ok. Dans le dernier Ouais, Ah oui, sur le. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais. Oui, j'ai déjà fait cette blague. Ouais. Grosse masterclass de Duprat pour motiver ses joueurs avec des grosses punchlines. Et le mec est tellement inspirant qu'il y a même un supporter chypriote du TFC qui s'est fait tatouer une partie du discours du coach sur le corps. Et ce que je trouve incroyable, moi, dans cette histoire, c'est pas tant le tatouage, c'est qu'il y a des supporters du TFC à Chypre. Le gars habite à Limassol. On n'est pas bien là? Bah. Nicosie, le soleil, la plage. Oh oui, dis donc, pète-moi le cul, Étienne! Duprat, pète-moi le cul! Et au cas où les joueurs soient pas encore assez chargés en émotions, à la fin de son discours, le coach diffuse des messages des proches avec une musique qui fait chialer. Allez, il faut gagner, tonton. Coucou, un petit message pour t'envoyer tout notre soutien. On est de tout cœur avec toi. Gagner ce soir. Bon, après, tous les messages n'étaient pas parfaits, hein. Là j'ai gardé les meilleurs. Moi je Sam, c'est juste pour te dire qu'en fait, c'est hors de question que tu perdes ce match. Genre, tu pars en Ligue 2, c'est fini, c'est pas une menace, mais genre je te quitte. Tu prends tes valises, tu dégages, pourquoi pas Ligue 52 en fait, tant qu'on y est. Je sais pas si ça tourne là. Attends. Oh, attends, je suis à l'envers, je crois. Ah, c'est lui. Attends, ça tourne pas. 14 mai 2016, 21h, le multiplex commence et ça commence très mal pour les Violets qui encaissent un but dès la 12e minute et qui retombent donc à nouveau dans la zone rouge. Et 2 minutes plus tard, contre toute attente, c'est Reims qui ouvre le score contre Lyon et qui prend la 17e place, ce qui envoie donc Toulouse à la 19e place du championnat. Heureusement, Ajaccio prend un pion, mais ça suffit pas pour sortir Toulouse de la zone de relégation, surtout que Martin Braithwaite rate un penalty à la 31e minute. T'as raté ton penalty, mais c'est pas de ta faute. Grâce à toi, on va tous se maintenir parce que ça va galvaniser l'équipe jusqu'à la fin. En vrai, pas mal la scénette, hein. Ouais. Très marrant ce qu'il dit Duprat. Même si tu m'as cassé. Il a vraiment dit ça. Quoi? Enfin, c'est pas une blague là, c'est tu cites Duprat. Il a vraiment dit ça? Oui. C'est pas de ta faute. Grâce à toi, on va se maintenir parce que ça va tous nous galvaniser jusqu'à la fin. C'est la mi-temps sur les 3 terrains de Ligue 1, donc à ce moment-là, Toulouse est provisoirement relégué et doit absolument gagner, surtout qu'au retour des vestiaires, Reims en plante 2 autres à Lyon. Une défaite ou un match nul et Toulouse jouera contre Laval et Bourg-en-Bresse la saison suivante. Bon Pascal, ça va pas du tout là. Si on gagne pas, on est relégué en Ligue 2. Si on descend tous ensemble. Oui, enfin. Ouais, mais sinon on s'en fout. Ouais, non, moi, même si on descend sans vous. Ça va dégager. L'unité Ça va déjà dégager. fait la force Pascal. du club. Plus le choix maintenant, il faut gagner. Et pour Toulouse, l'espoir renaît à la 59e minute avec l'égalisation de Ben Yedder. Sauf que 4 minutes plus tard seulement, Angers reprend l'avantage. L'espoir aura duré 4 minutes. Pour revenir dans le match, Pascal Duprat a une vision. Il sent bien Yann Bodiger, le jeune joueur formé au club, et donc il le fait rentrer au milieu à la place d'Etienne Didot à la 66e minute. Je sais pas pourquoi je réfléchis à Bodiger avec son pied gauche. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ça dans la tête. Il le sent bien, mais bon, Bodiger en Ligue 1 depuis le mois de janvier, il a joué 2 fois en tant que titulaire, il est rentré 3 fois en tant que remplaçant, et puis c'est tout. À peine plus de 150 minutes de jeu, 0 but, 0 passe décisive en 5 mois, bref. Tout ça, ça peut paraître un petit peu surprenant de le faire rentrer si tôt dans un match capital. C'est un peu comme si tu confiais la plus grosse mission de ta boîte à ton stagiaire. Bon, bah je vous laisse, le stagiaire va faire la présentation. Hein. Très bien. Allez, vas-y Rémi, vas-y. Et donc là, ça monte. Mais la conjecture actuelle est de combien de pourcents
que moi de base je fais d'autres trucs. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'entreprise? J'ai du mal à... Pendant un petit moment, ça paye pas, et à la 77e minute, au stade Raymond Kopa, Toulouse est toujours mené, Toulouse est toujours 18e, Toulouse est toujours relégable. Mais bon, les joueurs ont quand même pas fait toute cette remontada pour rien, avec Duprat et tout, donc ils lâchent rien, et à la 78e minute, Braithwaite, qui avait raté le penalty en première période, il égalise, ça fait 2-2. Alors, match nul, c'est mieux, mais ça suffit toujours pas pour se sauver. Et 2 minutes après l'égalisation, les Violets obtiennent un bon coup franc à l'entrée de la surface. Celui qui pose le ballon au sol et qui s'apprête à servir ses camarades, c'est Yann Bodiger. Pour l'histoire. À l'issue de la rencontre, vous serez des héros et on vous devra le fait d'avoir laissé le club en Ligue 1. C'est parti! Oh, oui! 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 Yann Bodiger! La frappe qui est gauche! Pleine lucarne! Le parcage toulousain qui est dessus! Yann Bodiger qui l'a appelé! Le coach gagnant pour Pascal Duprat! Duprat avait vu juste la patte gauche de Bodiger permet à Toulouse de reprendre l'avantage et de sortir provisoirement de la zone rouge. Et 10 minutes plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. Toulouse est libéré, Toulouse est délivré. Toulouse ne mentira plus jamais. Grâce à Pascal Duprat, les Violets se sauvent après une remontada exceptionnelle. Et si on regarde le classement des 10 dernières journées pour voir qui a pris le plus de points dans le sprint final, et bah Toulouse est 5ème avec 18 points pris en 10 matchs. Et ça leur a permis de rattraper un retard qui n'avait jamais été rattrapé en Ligue 1. Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Elle est en train de craquer, pas vite. Allez. Elle revient, elle va réussir, elle va passer. Elle va passer, Juste avant de conclure les gars, on s'abonne. Si vous avez aimé les t-shirts que je portais dans la vidéo, du coup c'est Carré Croix, il y a plein de choix sur leur site. Et puis vous avez moins 15% avec le code remontada15, je vous mets le lien en description. Vous connaissez sûrement la fameuse citation de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et bah à Toulouse, ils ont fait encore mieux parce que eux, ils savaient que c'était impossible, mais ils l'ont quand même fait.